Dames en heren, mag ik u vragen om te gaan zitten en uw mobiele telefoons uit te schakelen, alstublieft. Mesdames et messieurs, puis-je vous inviter à prendre place et à éteindre vos téléphones portables, s'il vous plaît. Zo dadelijk zal de kist met het stoffelijk overschot van Patrice Emery Lumumba binnengedragen worden. De kist wordt gevolgd door zijn familie. Dans quelques instants, la dépouille de Patrice Emery Lumumba sera portée jusqu'ici. Son cercueil sera suivi par sa famille. Mag ik u vragen om recht te staan tijdens dit moment? Puis-je vous demander de vous lever pendant ce moment? Bedankt, u mag terug gaan zitten. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Mijn heren, eerste ministers, dames en heren, in al uw titels en functies,
We zijn hier vandaag samen ter gelegenheid van de teruggave van het stoffelijk overschot van Patrice Emery Lumumba aan zijn familie en aan de Democratische Republiek Congo. Messieurs les premiers ministres, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, nous sommes rassemblés ici pour la restitution de la dépouille de Patrice Emery Lumumba à sa famille et à la République démocratique du Congo. Ik nodig de Belgische eerste minister Alexander De Croo en de Congolese eerste minister Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge uit om het woord te nemen. J'invite maintenant le Premier ministre belge Alexander De Croo et le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge à prendre la parole. Monsieur le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Excellences, chers membres de la famille de son Excellence, Monsieur Patrice Emery Lumumba, et Monsieur Maurice Mpolo et Joseph Okito. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous le bienvenu à cette cérémonie. Une cérémonie de la plus haute importance pour les proches de feu Patrice Emery Lumumba, qui reçoivent aujourd'hui, enfin, la dépouille de leur père et grand-père. Une cérémonie de la plus haute importance aussi pour le peuple congolais, qui aujourd'hui, enfin, prend réception de la dépouille de son Premier ministre de son pays. Enfin, une cérémonie de la plus haute importance pour les relations entre nos deux pays, la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique, et entre nos deux peuples. Deux pays et deux populations qui peuvent finalement tourner une page de leur histoire et entamer un nouveau chapitre. Enfin, ce mot est sur toutes les lèvres ce matin. Et par enfin, nous entendons trop tard. En réalité, beaucoup trop tard. Car non, il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée 6 décennies durant par les Belges. Il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée pendant 6 décennies dans des circonstances obscures, jamais vraiment élucidées, mais qui, à la lumière de ce qui est connu, ne fait pas notre fierté. Eindelijk. Dat is het woord dat vanochtend op ieders lippen ligt. En met eindelijk bedoelen we te laat. Veel te laat eigenlijk. Want nee, het is niet normaal dat het stoffelijk overschot van een van de grondleggers van de Congolese natie 6 decennia lang door Belgen werd bewaard. Het is niet normaal dat het stoffelijk overschot van een van de grondleggers van de Congolese natie 6 decennia lang werd bewaard onder duistere omstandigheden, die nooit echt zijn opgehelderd en waar we in het licht van wat nu bekend is niet trots op zijn. At last. This word is on everyone's lips this morning. And by at last, we mean in fact too late. Much too late. Because no, it is not normal that Belgians held onto the remains of one of the founding fathers of the Congolese nation for 6 decades. It is not normal that for 6 decades the remains of one of the founding fathers of the Congolese nation were kept in obscure circumstances, which were never really elucidated, but which, in light of what is known today, do not make us proud. La dépouille de Patrice Emery Lumumba n'est entrée en possession des autorités judiciaires de notre pays qu'en 2016. Et il a fallu attendre longtemps avant que cette dépouille ne soit remise à qui de droit, c'est-à-dire à sa famille, à son peuple, pour enfin entamer un ultime voyage vers sa juste destination, Kinshasa, fière capitale de la République démocratique du Congo. Non, il n'est pas normal qu'en l'an 2000 seulement, près de 40 ans après les terribles événements du 17 janvier
1961, une commission d'enquête parlementaire en Belgique se soit finalement penchée sur les circonstances précises dans lesquelles Patrice Emery Lumumba a été assassiné et sur l'éventuelle implication morale de militaires, fonctionnaires, politiciens belges dans cette histoire. Ces dernières semaines, nous nous sommes entretenus avec le président de cette commission parlementaire et j'ai lu personnellement les conclusions de cette enquête. Pour le transfert de Patrice Emery Lumumba au Katanga, les autorités congolaises de l'époque ont reçu de l'aide de diplomates, de fonctionnaires et de militaires belges. La commission d'enquête parlementaire a donc conclu que le gouvernement belge faisait manifestement peu de cas de l'intégrité physique de Patrice Lumumba et qu'après son assassinat, ce même gouvernement a délibérément répandu des mensonges sur les circonstances de son décès. Plusieurs ministres du gouvernement belge de l'époque portent en conséquence une responsabilité morale quant aux circonstances qui ont conduit à ce meurtre. C'est une vérité douloureuse et désagréable, mais elle doit être dite. Les ministres, diplomates, fonctionnaires ou militaires belges n'avaient peut-être pas l'intention de faire assassiner Patrice Lumumba. Aucune preuve n'a été trouvée pour l'attester. Mais ils auraient dû percevoir que son transfert au Katanga mettrait sa vie en péril. Ils auraient dû prévenir. Ils auraient dû refuser toute aide pour le transfert de Patrice Lumumba vers le lieu où il a été exécuté. Ils ont choisi de ne pas voir. Ils ont choisi de ne pas agir. Un homme a été assassiné pour ses convictions politiques, ses propos, son idéal. Pour le démocrate que je suis, c'est indéfendable. Pour le libéral que je suis, c'est inacceptable. Et pour l'humain que je suis, c'est odieux. Je tiens aussi à rendre un hommage appuyé à deux autres personnes exécutées en même temps que Patrice Emery Lumumba, Maurice Mpolo et Joseph Okito. Cette responsabilité morale du gouvernement belge, nous l'avons reconnue. Et je répète à nouveau, en ce jour officiel d'adieu de la Belgique à Patrice Emery Lumumba, je souhaiterais ici, en présence de sa famille, réitérer les excuses du gouvernement belge pour la manière dont il a pesé à l'époque sur la décision de mettre fin au jour du premier ministre du pays. Il y a 20 ans, le ministre des Affaires étrangères, Louis Michel, avait exprimé ses profonds regrets à la famille et au peuple congolais. Des profonds regrets, le roi Philippe en a lui aussi formulé il y a 2 ans dans une lettre adressée au président congolais Félix Tshisekedi. Et il les a réitérés en personne lors de sa visite officielle au Congo il y a quelques jours. Des profonds regrets qui avaient cette fois pour objet, de manière plus globale, les actes de violence et de cruauté commis à l'époque de l'État indépendant du Congo. De profonds regrets pour les souffrances, les humiliations infligées pendant la période coloniale. Une lettre courageuse et généreuse, comme l'a également reconnu le président Félix Tshisekedi. Une lettre nécessaire aussi, car pour envisager notre futur ensemble, nous devons qualifier sans ambiguïté les passages sombres de notre passé commun. Il le faut si nous voulons tourner une page et entamer un nouveau chapitre de notre histoire. Les jeunes Congolais comme Belges y aspirent. La période coloniale, comme toute époque de l'histoire, est soumise à interprétation et à réinterprétation. Néanmoins, déjà à l'époque de l'État indépendant du Congo, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer les abus et les violences. Ces voix ne se sont plus jamais tues. Le roi des Belges s'est exprimé en ces termes il y a quelques jours à Kinshasa devant le peuple congolais. Bien que de nombreux Belges se soient sincèrement investis, aimant profondément le Congo et ses habitants, le régime colonial comme tel était basé sur l'exploitation et la domination. Ce régime était celui
d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Il a donné lieu à des exactions et à des humiliations. Bien sûr, tout n'était pas mauvais. Bien sûr, il y a eu des bonnes choses. Bien sûr, de nombreux Belges se sont investis dans les colonies avec des nobles intentions. Mais ils ont souvent inconsciemment, mais parfois aussi sciemment, participé à l'asservissement d'un peuple, à l'occupation d'un pays, à l'exploitation des ressources naturelles et à la spoliation d'œuvres d'art. Il est grand temps maintenant de remettre enfin la dépouille du Premier ministre du Congo, du premier Premier ministre du Congo, à sa famille et à son peuple. D'expliquer clairement ce qui a été la période coloniale et de restituer ce qui a été dérobé. Je me réjouis donc de l'adoption prochaine par le Parlement d'une loi permettant la restitution du patrimoine culturel, comme le propose ce gouvernement. Et je considérerai avec grand intérêt les conclusions de la commission parlementaire spéciale chargée d'examiner le passé colonial de la Belgique. Je ne veux pas préjuger de ces conclusions aujourd'hui, mais je les attends avec impatience. Comme l'esclavage, le modèle colonial était un système pernicieux en soi. Il s'agissait bien d'un modèle et d'un système, et il ternit honteusement l'histoire de notre pays. Il nous faudra l'admettre, sans embâge ni détour, si nous voulons vivre une relation sincère et vraie avec les pays que nous avons occupés, le Congo, le Rwanda, le Burundi. Le gouvernement belge dénonce sans équivoque la colonisation en tant que système de gouvernance et d'idéologie, tant au Congo qu'au Burundi, au Rwanda et ailleurs. Ce système a mené à de graves violations des droits humains, des discriminations en tout genre et une perception des Africains par certains Belges totalement inadéquate. La perception inappropriée que certains ont développée à l'époque vis-à-vis des Africains a laissé des traces jusqu'à ce jour et se manifeste par des actes de racisme qui sont encore observés de trop nombreuses circonstances dans la vie de la Belgique. Je condamne vivement le racisme. Il est plus que temps d'y mettre un terme définitif. Comme toutes les formes de discrimination, le racisme est non seulement dommageable à celui qui en est l'objet, mais également à celui qui en est l'auteur. Une société inclusive est une société plus riche, où chacun peut contribuer positivement au vivre ensemble et être reconnu pour sa contribution. La communauté d'origine africaine en Belgique apporte une richesse inégalable à notre pays. Cet apport est parfois bien connu grâce à des secteurs très visibles, comme le sport et la culture. Mais notre reconnaissance va également à toutes les Congolaises et Congolais, africaines et africains, devenus belges ou pas, qui apportent au quotidien leur pierre à l'édifice dans tellement d'autres domaines, souvent sans bénéficier d'une quelconque visibilité, comme tout autre citoyen dans notre pays. Nous pensons aussi que les Belges actifs en RDC ont cette même approche. Ces Belges, ces Congolais et ces Congolaises contribuent toutes et tous à ce lien unique, si étroit, entre notre pays. Un lien qui va au-delà de l'amitié, qui s'inscrit dans une approche à long terme, tournée vers l'avenir. Je me réjouis de cette nouvelle dynamique qui nous permet de nous regarder avec un respect et une franchise renouvelée, au bénéfice commun de nos populations. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, nous commémorons aujourd'hui le terrible assassinat de Patrice Emery Lumumba. Nous nous inclinons devant sa mémoire, devant le poids historique de cet homme pour son pays et pour son continent, sa contribution majeure à la renaissance africaine et panafricaine. Malgré la solennité de l'événement dont nous honorons aujourd'hui la mémoire, c'est aussi avec un message empreint d'espoir et de confiance à l'avenir que je souhaite clôturer cette cérémonie.
Les jeunesses belges et congolaises sont pleines de ressources, de talents et sont ouvertes aux autres. Elles continueront à porter ces liens qui unissent nos deux peuples, dans les moments difficiles comme dans les moments de réjouissance. Notre engagement pour les années à venir vis-à-vis de la RDC reste guidé par la ferme volonté de soutenir le processus de stabilisation et de démocratisation du pays, avec un attachement profond aux principes de démocratie et de stabilisation, et le respect des droits et des principes démocratiques. Les avancements dans les droits humains, en particulier pour les femmes et les enfants, comme la bonne gouvernance. Vandaag herdenken we de gruwelijke moord op Patrice Emery Lumumba. We buigen het hoofd voor zijn nagedachtenis, voor de historische betekenis van zijn land en zijn continent, voor zijn enorme bijdrage aan de Afrikaanse wedergeboorte. Ondanks het plechtig karakter van het eerbetoon dat we hier vandaag brengen, wil ik bij deze gelegenheid ook graag afsluiten met een boodschap van hoop en van vertrouwen in de toekomst. De Belgische en Congolese jeugd loopt over van ideeën en talent. En de band tussen onze volkeren zullen we blijven uitdragen, zowel in moeilijke momenten als in momenten van vreugde. Ons engagement ten aanzien van DRC in de komende jaren blijft ingegeven door onze vastbeslotenheid om het stabilisatie- en democratiseringsproject in het land te ondersteunen. Door onze sterke verbondenheid met de beginselen die de Congolese bevolking vraagt, zoals eerbied voor de rechtsstaat en democratische beginselen, bevordering van mensenrechten, in het bijzonder van vrouwen en kinderen en goed bestuur. Today, we commemorate the terrible assassination of Patrice Emery Lumumba. We bow before his memory. The historical weight of this person who meant so much for its country and for its continent. To what he meant for the country and what he meant for the Pan-African Renaissance. And I would like to close this ceremony with a message of hope and confidence in the future. Belgian and Congolese young people are resourceful. They are open, and they're looking to the future. They will continue to carry this bond between two peoples in difficult times as well as in times of joy. Our commitment to the DRC remains, and our commitment to the country's stabilization and democratization process remains, with a deep attachment to the desires of the Congolese people, the aspiration for the rule of law, for democratic principles, for human rights, especially for women and children, and for good governance. Today is a day of commemoration, but this Monday will always be also a message of strong partnership between Belgian and Congolese people. May this day project us into a bright common future. Vandaag herdenken we. Maar we stellen ook een daad van sterke vernieuwing, van partnerschap tussen de Belgen en de Congolezen. Mogen deze dag het begin zijn van een mooie gemeenschappelijke toekomst. Nous posons aujourd'hui un acte de commémoration. Mais ce lundi, nous posons aussi un acte de renouvellement fort, de partenariat entre Belges et Congolais. Puisse ce jour nous projeter dans un avenir commun radieux. Merci. Monsieur le Premier ministre du Royaume de Belgique, Madame la Présidente de la Chambre des représentants, Messieurs et Mesdames les députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres des gouvernements belges et congolais, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres des corps diplomatiques, Mesdames et Messieurs, membres de la famille du Premier ministre
Patrice Emery Lumumba. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, l'émotion est forte en prenant la parole aujourd'hui, en ce lieu chargé d'histoire, ce palais d'Egmont qui a accueilli les pères de l'indépendance congolaise il y a exactement 62 ans, à l'occasion de la table ronde de Bruxelles, ayant conduit la République démocratique du Congo à sa souveraineté internationale. Parmi les protagonistes de l'histoire de la décolonisation de notre pays figurait justement l'un de ceux dont la mémoire nous réunit ce jour. Je cite Emery, Patrice Emery Lumumba, notre héros national. Mandaté par le président de la République démocratique du Congo, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom du peuple congolais et à celui du gouvernement que je dirige, je suis venu recevoir solennellement, aux côtés de ses enfants et petits-enfants, la dépouille du Premier ministre de la République démocratique du Congo. Dépouille autour de laquelle son peuple organisera, dans les heures qui suivent, le deuil national qui n'a jamais pu avoir lieu. La date du lundi 20 juin 2022, en Belgique, comme en République démocratique du Congo, entre désormais dans les annales de l'histoire commune de nos deux pays. Le retour de Patrice Emery Lumumba dans son pays permet à coup sûr à la République démocratique du Congo de recouvrer un des maillons essentiels de sa mémoire nationale, fragmenté par la tragédie de sa disparition. Au-delà de la République démocratique du Congo, c'est tout un continent, l'Afrique, qui célèbre le retour de l'un de ses dignes fils. Et au-delà même de l'Afrique, c'est l'ensemble du monde épris de liberté qui salue cet événement, en même temps qu'il doit se réjouir et se féliciter des hommages que nous rendons à ce grand combattant de la liberté, de la démocratie et de la dignité de l'homme. Quelle que soit sa condition, M. Patrice Emery Lumumba restera marqué dans le collectif commun du monde. Au nom du gouvernement congolais, je dois reconnaître la volonté politique du gouvernement belge. Il en fallait beaucoup pour arriver à ce moment. Vos propos l'ont si bien rappelé, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais en même temps saluer les efforts des institutions à travers le monde ainsi que l'engagement des personnalités qui se sont investies dans l'aboutissement de ce processus de haute portée historique. Dans cette journée constitue l'épilogue. Nous ne pouvons parler de Patrice Emery Lumumba sans nous remémorer ses deux compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito, qui, comme lui, ont perdu la vie dans des conditions tragiques. La lutte pour l'indépendance, la souveraineté nationale et internationale, point de départ de la prise en main de notre destin, demeurent incontestablement les motifs pour lesquels ils sont morts. Ils ont été admis récemment dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba, au grade de grand officier. Aux côtés de leurs familles, le gouvernement de la République se tient pour que justice leur soit aussi rendue. Le régime colonial a été un système basé sur l'exploitation et la domination, marqué par une relation inégale, injustifiable, et par le paternalisme, la discrimination et le racisme. J'emprunte ces mots du roi Philippe
pour avouer que ce système et le traumatisme qu'il a entraîné a plombé les années qui ont suivi l'indépendance et ont eu une incidence sur l'avenir de notre pays. Le travail de la commission parlementaire sur le passé colonial nous édifiera davantage sur cette page douloureuse de notre histoire. En février dernier, à l'occasion de la visite à vos côtés du Musée royal de l'Afrique centrale, musée de Tervuren, Monsieur le Premier ministre, j'ai reçu de vos mains la liste des œuvres d'art qui doivent nous être restituées. Et la remise symbolique par le roi au président Félix-Antoine Tshisekedi du masque Soukou marque incontestablement notre volonté commune de nous réconcilier avec notre histoire et de scruter dans la sérénité et sans complexe l'avenir de nos rapports. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, évoquer Lumumba aujourd'hui avec nos jeunes générations, c'est rappeler son combat, son rêve de faire de la République démocratique du Congo un pays moteur dans le développement de l'Afrique, par sa position géostratégique, en plein cœur de l'Afrique, par sa diversité et sa richesse socioculturelle, par son sol, par son sous-sol, par sa flore et sa faune. C'est pourquoi, dans son célèbre discours du 30 juin 1960, Lumumba lui-même soutenait, je cite, « Nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. » Une conviction qui rejoignait celle d'autres illustres figures panafricaines, telles Frantz Fanon, Aimé Césaire, Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah. Visionnaire, notons que dès 1958, Lumumba alertait l'opinion, tant nationale qu'internationale, sur la menace de la violation de l'intégrité du territoire qui pesait déjà sur son pays. Il est le premier homme politique congolais qui emploie le vocable balkanisation, concept sur lequel aucune Congolaise, aucun Congolais ne peut jamais transiger. Aujourd'hui, il est de notre responsabilité d'appeler le peuple congolais, essentiellement sa jeunesse, à porter à bras le corps le combat de Lumumba, qui demeure aujourd'hui encore de grande actualité. Combat de protection et de préservation de l'intégrité territoriale. Combat pour ne jamais trahir la République face aux convoitises extérieures. Cette intégrité territoriale à laquelle tient aussi la Belgique et que vous, comme le roi, avez si bien rappelé en ce moment précis où notre pays fait face à une nouvelle agression rwandaise avec son lot d'atrocités. Des enfants ont encore perdu la vie, les écoles sont encore bombardées, des femmes contraintes à quitter leur milieu naturel. Depuis plus de 25 ans, la normale est devenue normale. Notre détermination à y mettre fin autour de notre président de la République, chef de l'État, et de nos forces armées est à nouveau renforcée ce jour. Que dire encore de Lumumba, alors qu'il faut des ouvrages tout entiers pour le décrire? Un vaillant combattant pour la démocratie, une référence incontournable pour la jeunesse et les générations à venir, un héros national. Et pour moi, Premier ministre de la République démocratique du Congo, une source d'inspiration dans la lutte pour le bien-être de chacune et chacun des Congolais
et congolaise. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout en nous invitant tous, Belges et Congolais, à regarder notre passé en face, il nous appartient de poser les jalons d'une nouvelle collaboration, sincère et solide, tournée vers une coopération mutuellement avantageuse et reposant sur l'estime réciproque, en vue d'un développement harmonieux de nos peuples respectifs. Car le souvenir du passé douloureux qui nous réunit ce jour est riche d'enseignements pour l'avenir. Un avenir tributaire à la fois de la reconnaissance de ce passé commun dans toutes ses facettes et de l'effort commun de le dépasser pour tisser de nouveaux liens sur des bases plus solides entre nos peuples. Le Congo, au cœur de l'Afrique, et la Belgique, au cœur de l'Europe, ne peuvent plus formuler leurs problèmes en termes exclusivement nationaux, disait Laurent Baudouin en 1970. Le temps est venu pour que nos jeunes l'apprennent davantage et pour que nous puissions pleinement jouer ce rôle vital pour l'avenir de nos continents et de la coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne. Monsieur le Premier ministre, c'est dans ce sens que lors de votre récent séjour à Kinshasa, à la suite de la visite de Sa Majesté le roi Philippe, nous avions eu l'occasion, tous deux, d'explorer sans complaisance les domaines de coopération fructueux. Tous deux, nous avions manifesté l'intérêt d'ouvrir de nouvelles perspectives de la coopération bilatérale entre nos deux États. Il me revient d'ailleurs de relever qu'à la suite du 6e sommet Union européenne-Union africaine tenu à Bruxelles au mois de février dernier, des options fondamentales ont été levées en rapport avec l'atteinte des objectifs du développement durable pour l'Afrique. Ces échanges fructueux doivent aussi caractériser les officiels de nos deux patries en vue d'inciter cette coopération mutuellement avantageuse pour nos deux peuples, appelés d'ailleurs aujourd'hui à écrire une nouvelle page de l'histoire. Puisse la mémoire de Patrice Emery Lumumba, qui nous réunit ce jour, constituer un moment de rassemblement et le point d'un départ, d'un avenir plus radieux. Je vous remercie. Een vertegenwoordiger van de familie Juliana Lumumba, de dochter van Patrice Emery Lumumba, zal nu het woord nemen. J'invite la fille de Patrice Emery Lumumba, Juliana Lumumba, à prendre la parole. Merci. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, distingués invités. Père, nos cœurs enseignés 61 années durant. Nous, tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. Mais aussi le Congo, l'Afrique et le monde. Nous pleurions ta disparition sans avoir fait d'oraison funèbre. Père, comment es-tu mort? On ne sait pas. Quand es-tu mort? On ne sait pas. Où as-tu été assassiné? On ne sait pas non plus. Qui t'ont assassiné et pourquoi? On cherche encore. Tout ce que nous savons, Père, c'est que tu as été condamné par tes bourreaux
à demeurer un défunt sans inhumation, un corps sans chair ni ossement, une âme en perpétuelle errance, un héros sans panthéon, un objet sépulcral sous séquestre de la justice, sans l'ombre d'une tombe pour le repos éternel, n'ayant qu'une date comme tombeau, le 17 janvier 1961. Il y a 2 ans, le 30 juin 2020, nous avions écrit à Sa Majesté le roi Philippe de Belgique. Nous lui avons dit que notre responsabilité d'enfant, notre devoir de descendant, devenu maintenant aussi père et mère, c'était de rendre hommage à notre père, à notre géniteur, en lui offrant une sépulture digne du sang qu'il nous a légué. Ce précieux sang qui circule dans nos veines, la réponse du roi, c'est la cérémonie solennelle de ce jour. Au nom de la grande famille Lumumba, éplorée, j'adresse une parole de remerciement et d'infinie gratitude à Sa Majesté le roi Philippe. Il a montré, dans ces tristes conjonctures, un remarquable intérêt affectueux pour notre Père et a manifesté un profond regret pour son abominable sort. Distingués invités, de la réception de notre lettre ouverte au roi le 30 juin 2020 à la cérémonie solennelle de ce jour, nous avons été agréablement surpris par les délicates attentions du gouvernement du Royaume de Belgique, à travers tant de son ambassade à Kinshasa que du Premier ministre ici à Bruxelles. Vous avez allégé notre fardeau, adouci nos amertumes et mérité bien justement notre profonde reconnaissance. À cette heure mémorable, notre infinie gratitude va aussi à son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République. Ces mots si avenants, sa main tendue, toujours si prompte, et ses fraternels messages, tout nous a été d'un grand réconfort. Au peuple de la République démocratique du Congo et de l'Afrique, nous disons la main sur le cœur. Ouvrez-lui le sanctuaire de la paix. Daignez lui accorder la couronne que vous lui avez préparée dès le lendemain du 17 janvier 1961. D'ordinaire, le nom de Patrice Emery Lumumba revient en ritournelle chaque fois que l'on parle de la décolonisation de l'Afrique et de la souveraineté des États africains. Mais ce jour, nous souhaitons que soit mis à l'honneur l'essentiel de ce qu'il incarne, c'est-à-dire ce que sa vie inspire, ce que l'illustre personnage doit nous inspirer, à savoir l'ardeur au travail et l'amour du travail bien fait, la priorité donnée à la compétence et à la dignité, le désintéressement et le patriotisme dans la gestion de la chose publique, le sens de l'intérêt général dans la conduite des affaires de l'État, la droiture et l'obsession de l'unité nationale. Ce sont ces valeurs qui ont conduit cette vie. Puisse-t-elle devenir la référence en République démocratique du Congo et en Afrique. Plus que jamais, nous en avons besoin. Oui, Patrice Lumumba incarnait tout cela, mais il a incarné plus encore. Dans ce plus, il y a une qualité rare qui force l'admiration, celle d'un homme du consensus. Mais pas n'importe quel consensus. Pas un consensus mou et trouble, mais un consensus de conviction et des étapes décisives de sa brève et bouleversante vie. Né et ayant grandi au centre du pays, dans le Sankuru, il commence sa carrière professionnelle au nord de la République, à Kisangani, dans la province orientale. Il fonde à Kinshasa le tout premier mouvement politique pluriethnique et national, le Mouvement national congolais, MNC en sigle. Il devient le premier Premier ministre d'une République démocratique du Congo, une et indivisible.
distingués invités, qu'il me soit permis d'affirmer qu'il n'y aura pas de redressement de notre patrie, le Congo, pour en faire un pays, une nation et un État digne de ce nom, si nous ne nous employons pas énergiquement à restaurer et à replanter ces valeurs, véritables repères qui ont été légués à notre société par celles et ceux qui ont, dès l'aube du 30 juin 60, porté notre destin sur leurs épaules. Et cette restauration passe notamment par l'honneur à leur rendre. À cet effet, le plus bel hommage que nous puissions rendre à Lumumba et à ses compagnons héroïques, Joseph Okito et Maurice Polo, c'est de nous montrer dignes de leur legs. Ce qu'ils attendent de nous, ce ne sont pas d'incessants regrets, mais un ferme serment, celui de continuer le travail resté inachevé. Ce qu'ils attendent encore de nous, ce sont plus de perpétuels sanglots, mais un élan audacieux et volontariste, porté par chacun de nous, et plus particulièrement par les jeunes Congolais. Et cet élan, c'est l'intelligence et la puissante volonté de surmonter nos difficultés, de lutter contre les divisions fratricides, de faire vivre la fraternité nationale au Congo et la fraternité panafricaine en Afrique. Distingués invités, cette cérémonie solennelle ne serait qu'une date parmi d'autres si nous ne retenions pas la leçon qu'elle nous donne. Ce moment d'émotion et de gravité doit ouvrir un moment d'espoir. Il doit apaiser les mémoires blessées, combler le fossé mémoriel qui existe entre nos deux pays, entre nos deux peuples, qui ont tissé entre eux des liens innombrables et profonds. Cet esprit, c'est celui de créer des possibilités de faire ensemble des pas de prospérité partagée et de co-développement, à l'aune d'un climat propice à un nouveau vivre ensemble belgo-congolais. Ce n'est qu'ainsi que nous comprenons le sens de la présence ici aujourd'hui de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, venu non seulement pour représenter le président de la République, mais aussi le peuple congolais dans son ensemble. Nous lui en sommes infiniment reconnaissants. Père, mes frères et moi, ainsi que nos enfants et tes arrière-petits-enfants, avons essayé, à travers cette adresse, de trouver les mots pour te dire adieu. 61 ans après ta disparition. Mais nous devons avouer qu'il n'y a rien qui puisse exprimer comme il faut ce que nous ressentons et pensons aujourd'hui. Nous ne pouvons que formuler ce vœu. Ce vœu que tu puisses, Père, de là où tu es, de là où tu te trouves, être fier de tes enfants, de tes petits-enfants et de tes arrière-petits-enfants. Père, à présent, bien retour au pays. Merci. We vervolgen dit eerbetoon met een muzikaal optreden van Renelle Bacolé. Renelle Bacolé is een Belgisch-Congolese zangeres, danseres en performer van neo soul en jazz. Ze brengt Dig, een nummer van haar laatste project. Haar lyrische zangstijl dompelt je onder in een ervaring waarbij zelfreflectie, genezing en ontwikkeling centraal staan. Nous continuons l'hommage avec un moment musical. Renelle Bacolé est une chanteuse, danseuse et interprète belgo-congolaise de néo-soul et de jazz. Elle interprète Dig, issu de son dernier projet. Sa façon de chanter, lyrique, presque poétique, dans le sentiment de participer à une immersion dont les mots d'ordre sont introspection, guérison
et épanouissement. Waves as a river flows into the ocean. My emotions overflow. So, why should I stop them? There is enough room for thinkers, enough room for open hands. So, why should I close? Why should I close? Take door off my mission. I dig my mind across my soul. I dig my mind across my soul. Even when you want to style, this reason keeps me awake. I speak to my angels to protect myself. May I desert the past that continue to chase me. It's like a thick black mist that surrounds my body and keeps me frying, overthinking myself. I dread guidance I feel on my chest was a case of me. Why deep down I know that in my eye I am my own opponent, and my mind chooses his thing the same way I chose my visa. I look forward and try not to see. Why? I am my own opponent. My own opponent. 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 My own opponent. My own opponent. Bedankt voor dit optreden dat hulde brengt aan onze voorouders en aan de levendige mix voor onze culturen, de levendige mix die onze culturen symboliseert. Merci pour cette performance qui rend hommage à nos ancêtres, témoigne du mélange vivant de nos cultures. De kist wordt zo dadelijk naar de erekoer gedragen, gevolgd door de familieleden en de eerste ministers. U wordt vervolgens allen verzocht zich naar de erekoer te begeven voor het slotmoment van deze plechtigheid. De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen zal de 2 nationale volksliederen spelen, des Bouts Congolais et de Brabançon. Le cercueil va maintenant être porté dans la cour d'honneur, suivi par les membres de la famille et les premiers ministres. Les délégations seront ensuite invitées à descendre pour participer
à la conclusion de cette cérémonie. La musique royale des guides interprétera les hymnes nationaux, debout congolais et la brabançonne.